Dans cette vidéo, je vais vous donner 7 secrets de la réussite. Le premier secret, c'est se libérer de ses croyances. On a tous des croyances, des certitudes sur la vie, l'argent, nos capacités à accomplir telle ou telle chose. Notre éducation familiale, culturelle, sociale ou religieuse nous met parfois des freins sur notre potentiel à se libérer de ces croyances limitatives qui nous empêchent d'avancer. Et pourtant, c'est la base pour progresser. Prenons l'exemple de l'argent, qui pour moi n'est qu'un moyen. Nous avons tous des croyances sur l'argent, mais comment en avoir plus ? Pour des raisons honorables, de mieux vivre, de faire plaisir à sa famille, de faire du bien autour de soi, de profiter de la vie tout simplement. Et donc, comment en avoir plus si nos croyances sur l'argent sont négatives et limitantes ? Du style, l'argent est sale, je le mérite pas, il faut être un pourri pour gagner de l'argent, c'est impossible. Vous ne pouvez pas acquérir quelque chose si votre esprit tout entier refuse de l'avoir. Et cela vaut pour tout. Si vous êtes passionné de cinéma, de sport, peu importe que votre ambition est de devenir un acteur ou un sportif, mais que vous êtes convaincu que ce genre de passion qui vous anime n'est pas pour vous, car depuis tout petit on vous réfrène dans vos passions. Deuxième secret, vivez vos rêves. Le quotidien, notre entourage nous éloigne parfois de nos rêves. Et savez-vous quelle est la chose la pire dans la vie ? C'est arriver au bout du chemin et n'avoir que des regrets. Et de se dire « Ah, si j'avais fait ça, ah, j'aurais tellement aimé être ceci ou cela. » J'aime cette phrase de Steve Jobs qui disait « Si vous ne vivez pas pour vos rêves, quelqu'un vous embauchera pour vivre les siens. » Et ça nous amène au troisième secret. Entourez-vous des personnes qui réussissent. Et pour moi, les personnes qui réussissent ne sont pas simplement ceux qui gagnent des millions d'euros, mais ce sont des gens positifs, qui ne vous brident pas dans chacune de vos actions. Si demain vous êtes en couple et que votre femme ou votre mari ne croit pas en ce que vous faites, et qu'il est négatif ou négative dans tous vos projets visant à atteindre vos rêves, vous ne pourrez jamais avancer. Le quatrième secret, c'est d'avoir confiance en vous. Croyez en vous, c'est l'essentiel. La confiance vous rendra inarrêtable. L'être humain est capable de tellement de grandes choses. Il suffit d'y croire. Cette confiance vous rendra attractif aux yeux des autres. De nombreuses portes vont s'ouvrir pour vous. Et je ne parle pas d'une confiance qui deviendra de l'arrogance. Non, je parle d'un amour sincère envers vous-même. On passe toute sa vie avec soi, alors autant s'aimer. Et faites confiance aux autres, en l'humain, en la vie. Rentrez dans un cercle positif. La quatrième clé, faites les choses. C'est bien d'avoir des rêves, des projets, des objectifs. Mais sans l'action, rien n'arrivera. Vous savez pourquoi le slogan de la Française des Jeux est si percutant ? Simplement parce qu'il est tellement bête de sens qu'il pousse à agir. 100% des gagnants ont tenté leur chance. Si vous jouez pas, vous n'aurez jamais de chance de gagner. Et la vie c'est pareil, il faut oser se lancer. Posez-vous la question, qu'est-ce que vous avez à perdre à réaliser vos rêves ? Devenez tout simplement l'acteur de votre vie. La cinquième clé, apprenez. Ne jamais arrêter d'apprendre. Soyez curieux de tout. N'ayez pas la prétention de tout savoir. La réussite est dans l'apprentissage. Sixième clé, faites ce que vous aimez. Comme disait Confucius, trouve un travail que tu aimes et tu ne travailleras plus jamais. Soyez le meilleur dans ce que vous faites. Faites les choses le mieux possible et surtout, vivez avec passion ce que vous allez entreprendre. La dernière des clés, faites des nouvelles actions. Quittez cette zone de confort, mettez-vous en danger. Alors le danger, bien sûr, il faut le mesurer. On a tous une appréhension particulière au risque. Mais commencez à faire des petites actions inhabituelles vous changera la vie. Ce qui est dingue avec cette zone de confort, c'est que même si on n'y est pas heureux, on a des repères avec lesquels on ne veut pas s'en séparer. Même si au fond on rêve d'autre chose. C'est pour cela qu'il faut commencer petit à petit à vous mettre en danger, quitter cette zone et devenez une amélioration de vous-même. Ces règles, ces clés, ces conseils, peu importe comment on les appelle, je les applique pour moi-même depuis longtemps. Cela demande de la rigueur, mais à ce jour je vis de ma passion. J'ai atteint l'indépendance financière que je visais et j'ai transformé ma vie et celle de mes proches. Alors si je l'ai fait, vous le ferez. Oh. Je vais devenir champion. Ok. Ouais. Ah, ça reste à voir, ça. Tu seras sans doute aussi bon que j'étais. Ça marche souvent comme ça, faut dire. J'étais plutôt très moyen, alors tu... Oh, zut. Au classement, tu vas te ranger quelque part dans ces eaux-là, sans doute. Alors,
Crois-moi, tu excelleras dans des tas de choses, mais pas là-dedans. Je tiens pas à ce que tu lances des ballons comme ça jour et nuit, d'accord? D'accord. Ok? Vas-y, lance. Ne laisse jamais quelqu'un te dire que tu ne peux pas faire quelque chose. Même pas moi. D'accord? D'accord. Si tu as un rêve, tu dois le protéger. Parfois, les gens sont mauvais dans une chose et ils vont te dire, toi aussi, laisse tomber. Si tu veux quelque chose, tu peux l'avoir. Point final.